XAI vient de lancer un tout nouvel outil, Grok Studio, concurrent de GPT Canva et Gemini Canva, comme vous pouvez le voir à l'écran. Avec Grok Studio, vous pouvez à la fois générer vos documents, gérer vos documents, créer des pages HTML ou autres avec différents langages, créer des jeux vidéo. Ce qui est intéressant avec Grok Studio, c'est que vous pouvez le coller, l'intégrer directement avec Google Drive. Et la particularité, c'est par exemple si vous avez différents fichiers .doc ou .pdf, il peut résumer ces documents, générer des pages HTML, des rapports et autres. Franchement, là-dessus, un outil très intéressant. On va tester dans cette vidéo donc Grok Studio. Est-il meilleur ou non que ses concurrents GPT Canva ou bien Gemini Canva? Son interface est totalement familière, hein, comme vous pouvez voir, ça ressemble énormément à GPT Canva ainsi qu'à Gemini Canva. Grok Studio utilise le modèle Grok 3 par défaut, donc dernier modèle de XAI. Ici, vous pouvez voir donc au niveau de Deep Search, vous avez donc la recherche avancée et la recherche étendue. Et ici, en cliquant dessus, donc recherche approfondie, vous laissez le modèle prendre son temps, d'accord? Alors, au niveau de Workspace, l'espace de travail, par exemple, lorsque vous cliquez dessus, donc admettons ici, vous cliquez, vous insérez tous vos documents, vos rapports financiers, personnels ou autres pour suivre l'évolution de vos finances. Et ensuite, vous pouvez discuter avec, vous pouvez lui demander qu'il vous fasse des rapports sur l'évolution de vos finances. Et bien sûr, cet espace de travail, vous lui donnez un nom et vous pouvez y revenir régulièrement. Il va tout mémoriser. Donc, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail, que ça soit n'importe quel sujet, finance ou activité ou autre. Par ce petit bouton, donc vous pouvez télécharger un fichier. Comme je vous ai dit, vous pouvez le connecter directement à votre Google Drive. Franchement, c'est vraiment intéressant. Par exemple, vous avez un rapport PDF et vous pouvez lui demander qu'il vous génère un PowerPoint avec des graphiques. Ça vous facilitera en fait la présentation de votre rapport, par exemple, lors d'une réunion ou autre. Rentrons directement dans l'action. Donc, je vais lui demander de me créer une landing page avec un menu et un footer. Ajoute de jolies couleurs. Alors, voici mon texte. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai collé un texte que j'avais déjà utilisé dans une précédente version. Ça parle un peu donc de l'intelligence artificielle, les neurones et les langages informatiques. Donc, un texte assez long. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir le résultat qu'il va me donner. Alors ça, pour vous, c'est intéressant. Par exemple, demain, vous travaillez avec un client ou autre, vous voulez directement créer une maquette, ne pas rentrer directement en mode production et autres. Vous pouvez donc demander à Grok Studio de vous générer donc votre maquette, une jolie présentation. On va voir donc le résultat que va nous générer Grok Studio. Donc directement, vous voyez, il y a le mode qui s'affiche. Il nous affiche directement notre code, comme vous pouvez voir. Alors n'oubliez pas, hein, vous avez pour l'instant 10 invités toutes les 2 heures. Bon après, si vous avez plusieurs comptes et autres, ça c'est pas mal non plus. Donc on le laisse bosser. Bon, un peu moins rapide que ses confrères, comme on peut voir, hein. Quoique déjà, non, non, quoique non, ça va, il nous a directement affiché. Donc notre page HTML, franchement, c'est pas mal. Un très beau résultat avec de jolies couleurs, comme vous pouvez le voir, hein. Il nous a bien mis nos mentions légales et autres. Notre page contact, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Ici, vous avez un mode d'ancrage qui fonctionne très bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez lui demander qu'il rafraîchisse votre page, donc qu'il vous régénère quelque chose de nouveau. Vous avez l'historique des versions. Donc là, on va le tester par la suite en lui demandant qu'il me refasse, qu'il me remodifie ma page. Vous pouvez copier le contenu et le télécharger, bien sûr, et fermer votre page. Alors, par exemple, là, je vais demander, je vais dire, alors, rajoute de jolies couleurs plus vifs, plus vives, une couleur, d'accord. Ensuite, on va lui dire des effets.
en cliquant, en passant avec la souris sur le menu. Par exemple, on va lui demander ça, d'accord? On va voir ce qu'il va nous générer. Donc, il nous réécrit notre fameuse page. Hop, après, c'est vraiment la création, vraiment au niveau du langage, c'est vraiment simple, hein, comme vous pouvez voir, hein. Après, si vous partez vraiment sur une application un peu plus complexe, c'est pas l'outil qu'il vous faut. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose pas mal. Par exemple, même si vous voulez créer juste une landing page ou autre, par exemple votre portfolio ou une présentation pour un client, c'est l'outil idéal. Après, on a GPT et Google et autres, donc c'est pas mal. Ah, voilà, des effets rollover comme vous voyez et de plus jolis, des meilleures couleurs, un peu plus vifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est au niveau des versionning, des versions. Vous cliquez dessus, vous pouvez revenir à l'ancienne version et voilà, vous sélectionnez ce que vous voulez entre les différentes versions qui vous a généré. Ça, par contre, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser, donc on va tester la connexion avec votre Google Drive. Vous cliquez ici, donc sur le petit trombone, connecter avec Google Drive. Vous sélectionnez bien sûr votre compte. Donc, vous autorisez continuer. OK, donc ça, première étape. Alors la deuxième étape, voilà ce que j'ai fait sur internet. Donc je suis parti récupérer un fichier PDF, donc les éléments du contexte économique et social en Europe. Je l'ai intégré dans mon Google Drive, comme vous pouvez voir, un fichier, le fichier PDF. Ce que je vais lui demander, c'est je vais lui demander qu'il me génère un rapport. Alors j'ai pas pris non plus un très gros fichier, donc seulement de 4 pages, d'accord? Hop, je l'ai intégré ici. Ce que vous faites maintenant, c'est vous cliquez donc ici sur le petit trombone, ajouter depuis Google Drive. Donc je sélectionne, voilà, mon dossier, mon fichier et je le sélectionne. Donc, en ayant sélectionné ce document, je vais lui demander, donc génère-moi un Google Slide avec de jolies couleurs présentant ce document. Donc directement, il va aller lire notre fichier. On va voir comment celui-ci nous présente quelque chose de joli. D'accord. Hop, alors d'accord, il va nous faire directement donc une page web. Bien. En fait, j'aurais préféré directement, il me génère un document direct. Bon, après, bon, c'est déjà pas mal ça, une page web directe à partir d'un fichier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à lire les fichiers PDF. Ok. Donc là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Bon, il est bon aussi de montrer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors, on va lui redemander la même chose. Donc, ça n'a pas fonctionné. Je vais juste lui dire, donc ça n'a pas fonctionné. Crée-moi une simple page HTML. Après ça, ils savent tout faire, donc c'est pas vraiment encore, est-il au point ou non? Grok Studio, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. OK, donc il nous a juste créé cela. OK, bon, c'est pas terrible non plus, hein, c'est vraiment, OK, là-dessus, hop, carton rouge. Parce qu'on peut pas l'envoyer directement. J'aurais préféré qu'il me le mette directement à droite, vous voyez? OK, donc si on copie ici, c'est pas le but non plus, vous voyez ce que je veux dire? OK, il nous a fait notre fameux document, mais franchement, c'est pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Carton rouge, hein. Comme je vous ai dit, il est bon aussi de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Là-dessus, franchement, pas terrible. Test suivant, donc modifier une image. Je vais lui donner une image et je vais lui demander, bien sûr, de me la modifier et on va voir le résultat. Donc, j'ai sélectionné cette image, donc Elon Musk et Sam Altman, et on va voir ce que l'outil peut nous faire. Donc, on voit directement donc ce petit bouton créatif arrière-plan et sujet. On va tester cela.
Alors, si l'on clique sur créatif, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah d'accord, OK, aquarelle 15e siècle, des graffitis et autres, très bien. Alors, arrière-plan, Paris, Londres, OK, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, on va tester un peu cela et le sujet, donc costume de super-héros, voilà, on va faire ça. On va cliquer là-dessus, donc un costume de super-héros, car tous les 2 sont des super-héros. Donc, alors Elon Musk a disparu, très bien. OK, Salman Hattan, très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Après ça fonctionne plus avec peut-être des images, parce que là, c'est peut-être le fait qu'il ait reconnu, Sam Altman, donc il c'est peut-être protégé, je pense. Je pense plus que c'est le fait qu'il y avait Elon Musk et peut-être leurs outils, en fait, dès qu'ils voient une photo d'Elon Musk, paf, ils bloquent direct. Alors j'ai pris une autre image, voilà, avec un simple lion et on va faire quelque chose de plus créatif, ou un arrière-plan. On va choisir la ville de Tokyo, on va voir ce que ça nous génère. Donc après c'est pas mal. Demain vous avez une photo de vous, vous mettez un arrière-plan de Paris, Londres ou autre, ça vous montre que vous avez voyagé. OK, c'est joli, c'est pas mal. Un outil assez sympathique. Si vous voulez retrouver l'historique de tout ce que vous avez fait, donc vous cliquez ici sur ce petit bouton, vous avez l'historique réalisé avec Grok Studio. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez testé vous aussi Grok Studio, partagez vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines nouveautés sur l'IA et les outils de demain. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.